Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans l'épisode 78 de l'émission Se traiter en première classe. Aujourd'hui, je vais analyser avec vous un retour qui m'avait été fait par une bootcampeuse au sein de ma Psycampus il y a quelques mois. Je voudrais l'analyser avec vous dans ce podcast parce que je pense que cette analyse, elle va bénéficier à beaucoup de personnes. Je pense que ce qu'elle décrit dans sa question, dans son constat, c'est extrêmement fréquent et que ça mérite vraiment d'être adressé. Elle nous disait du coup, j'ai constaté que je prenais souvent mal les reproches qu'on me fait. Et en plus, j'ai tendance à me taire et à perdre mes moyens. Je manque clairement de répartie pour répondre, donc je me tais ou je bafouille. Et ça crée en moi de la colère parce que je m'en veux de ne pas avoir su me défendre intelligemment. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est qu'on comprenne ensemble, en fait, qu'est-ce qui crée, si je peux dire ça comme ça, ce manque de répartie. Pourquoi on se sent l'herbe coupée sous le pied quand on veut pouvoir dire son opinion, s'exprimer, etc. Se soutenir soi-même face à l'autre ou se soutenir nous-mêmes face même à notre jugement intérieur. Alors, vous voyez que quand elle dit qu'elle prend mal les... Qu'est-ce qui fait, voilà, si je commence par adresser ça et qu'on se pose la question de qu'est-ce qui fait qu'on prend mal les reproches, ben souvent en fait ces reproches on les prend mal, c'est-à-dire en général quand on dit qu'on les prend mal, on se les prend de plein fouet parce qu'il y a une connaissance de nous-mêmes qui n'est pas très approfondie en fait, qui est un peu faible si je puis dire, qui n'est pas aboutie. Et par conséquent, la vérité de l'autre, parce que le reproche de l'autre c'est la vérité, c'est sa perception de l'autre, vis-à-vis de nous-mêmes passe au-dessus de la perception qu'on a de nous-mêmes, d'accord ? Plus ou moins consciemment, on se sent fragile dans notre construction identitaire, on se sent fragile dans ce qu'on fait, dans notre rapport à quand on regarde ce qu'on fait, mais à ce qu'on est en fait réellement, parce qu'on n'est pas connecté à nous-mêmes. Et ça crée quoi ? Ça crée ce que je voudrais justement définir, une chose sur laquelle aussi je voudrais rebondir, c'est quand on dit « je prends mal les reproches ». Ça veut dire quoi, mal prendre les reproches ? Et souvent, en fait, quand je creuse avec vous, on se rend compte ensemble que ce que vous qualifiez de prendre mal, c'est le fait d'être touché, d'être affecté, d'être blessé. Et parfois, on pense qu'on prend mal les choses, on infère qu'on prend mal les choses sur le simple fait qu'on ressent une émotion en recevant un reproche. Et je tiens à pointer ça du doigt. C'est que quand on reçoit un reproche, c'est en fait tout à fait normal de se sentir bousculé. J'ai même envie de vous dire encore heureux. Parce que quand on te fait un reproche et que tu sens que ça ne te concerne pas, le problème il est autre. Et où ça ne te touche même pas, ça ferait l'objet d'un autre podcast. Mais quand on nous fait des reproches, et tant qu'on n'accepte pas, en fait, quand on nous fait des reproches et que ça nous bouscule, ce qui est totalement normal d'être bousculé quand on reçoit un reproche, parce qu'on peut être bousculé pour la raison dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que parce qu'il y a une construction de l'estime de soi qui est déséquilibrée, qui est affaiblie, mais on peut aussi être bousculé par un reproche parce que ça correspond pas à la réalité telle qu'elle est en fait. On peut reprocher des choses qui sont totalement pas légitimes. Et du coup, ce qui fait que ça nous bouscule, non seulement ça nous bouscule, mais que ça rajoute de la difficulté, c'est quand on n'accepte pas d'avoir un vécu émotionnel vis-à-vis du reproche qui vient d'être adressé. Et là, l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre justement à accepter, à composer, et ça c'est vraiment capital
pour avoir une relation plus apaisée avec nous-mêmes et avec les autres. Parce que quand tu dis je prends mal un reproche, bah souvent il y a une part de nous, une part de toi qui juge la manière dont tu reçois un reproche. Or, c'est tout à fait normal d'être bousculé, de pas être... Qui s'attendrait à être super... Ouah, je viens de me faire cartonner. Tu peux pas pas le prendre bien, en fait. C'est normal de le prendre comme ça, d'accord? Mais comme il y a un jugement sur la manière dont c'est vécu, bah, ça rajoute de la difficulté. Parce que quand on vit un reproche, et qu'on se reproche à soi de vivre les choses d'une certaine manière, bah forcément, notre estime personnelle, la manière dont on se perçoit, la manière dont on se représente, notre capacité à faire les choses, bah, elle en prend un coup. Et ça, le fait de vivre comme ça, d'avoir ce jugement et de le vivre comme ça, qu'est-ce que ça crée? Ça inhibe déjà notre capacité à mettre le doigt sur ce qu'on voudrait vraiment exprimer. Parce que déjà, tu vis une émotion, tu rajoutes du jugement sur l'émotion que tu vis, donc tu es complètement bloqué dans la partie de ton cerveau qui n'est pas la plus évoluée, si je puis dire, d'accord? Tu es bloqué au niveau émotionnel, si je te le dis très simplement, et du coup, bah, forcément, tu vas avoir du mal avec intelligibilité, à mettre le doigt sur ce que tu voudrais exprimer, à accéder au contenu intellectuel de ce que tu voudrais développer, si je peux dire ça comme ça. Parce que ça te coince en fait. Ta réaction par rapport à ta réaction crée un blocage supplémentaire sur le fait que tu puisses mettre le doigt sur ce que tu voudrais vraiment exprimer. De un. Et de deux, ça inhibe aussi ta capacité à mettre en forme ce que tu as envie d'exprimer d'une manière qui te sert vraiment. C'est-à-dire d'une manière avec laquelle tu te sens en accord dans tes valeurs et dans tes principes. C'est-à-dire, par exemple, en disant les choses calmement, avec sagesse, etc., et pas en insultant et en criant. Et ça dessert aussi comment dirais-je, comment tu as envie de te positionner en tant que personne, comment tu as envie de faire évoluer la discussion. Autrement dit, dans ces moments-là, comme elle le décrivait là, ce qui fait qu'elle se tait ou qu'elle bafouille, ben c'est en fait une saturation au niveau émotionnel. Parce qu'à ce moment-là, sa tête, la bout de campeuse qu'elle décrivait, mais je pense que ça arrivait à tout le monde, d'accord? Quand notre tête, elle est pleine de reproches, quand on se sent acculé, quand on est coincé dans cette émotion en fait de honte et de gêne, etc., ben oui, il y a ceux de l'extérieur en fait qui amènent ces reproches-là, et il y a ce qu'on blâme et ce qu'on percute plus facilement, d'accord? Mais et souvent c'est ce qui vient de l'extérieur. Mais les pires reproches, ce qui fait qu'on se sent encore plus acculé, encore plus terrassé, c'est ce qui reste en nous en fait, c'est ce qui nous traverse. Et en termes de ce qu'on se dit à propos de nous, mais aussi des émotions qu'on ressent. Et c'est ça qui crée en fait cette saturation émotionnelle qui fait que soit on se tait, ça peut être un choix aussi de se taire, mais soit on bafouille. Et par-dessus tout, quand on s'en veut en fait, vous voyez que dans le message, elle s'en veut, elle dit clairement, ça crée en moi de la colère, elle a de la colère vis-à-vis d'elle-même. Parce que je m'en veux de ne pas avoir su me défendre intelligemment. Et là, on voit qu'elle fait la conclusion. Vous voyez que la problématique, en fait, cette bout de campeuse, c'est pas une problématique rationnelle, intellectuelle, etc. C'est une problématique émotionnelle. Mais dans son cerveau, à ce moment-là, il y a de la colère qui se crée parce qu'elle pense qu'elle ne sait pas se défendre, donc elle n'est pas en capacité de se défendre. Et non seulement elle se pense ne pas être en capacité de se défendre, mais elle se pense aussi pas en capacité de se défendre intelligemment. Donc beaucoup de colère et beaucoup de frustration. Et vous voyez que quand on s'en veut, parce que ça peut arriver à tout le monde ça, de ne pas être en capacité d'exprimer des choses, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui est utile de mettre en place? Et c'est les tenants, les aboutissants de cette compétence dont je vous parlais, c'est vraiment quelque chose qu'on développe, qu'on explicite, qu'on définit, qu'on développe, qu'on met en situation au sein de ma Psycampus. C'est vraiment d'apprendre à avoir cette compassion, ce soutien vis-à-vis de soi, qui n'est pas de la complaisance ou des faux semblants. L'idée, c'est pas, parce que je vous vois venir, je connais, c'est pas de se trouver des excuses pour déroger à sa responsabilité. Mais c'est un vrai savoir-faire émotionnel, en fait, qui se transforme du coup en une habilité intellectuelle qui nous permet de nous traiter en première classe. Parce que quand on est bloqué dans cette colère, dans cette frustration vis-à-vis de nous-mêmes, et que en plus,
Parce que, en fait, on se dit qu'on ne sait pas se défendre intelligemment, on se critique d'une manière ou d'une autre. Il faut bien retenir que l'intelligence, ça n'a rien à voir là-dedans. Ce qu'on vit dans ces moments-là, c'est ce que je pourrais appeler, tu ne trouveras pas ça dans les bouquins de psycho, d'accord, je t'explique ça à ma sauce, on pourrait appeler ça une espèce de déconnexion empathique avec toi-même, d'accord. Une surcharge émotionnelle, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais aussi cette déconnexion d'empathie, ce fait de ne pas pouvoir mettre en place des mécanismes d'empathie vis-à-vis de soi qui créent tout ce cercle infernal, en fait. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que le manque de répartie, c'est pas un défaut d'intelligence, c'est pas un défaut de courage, c'est plutôt le résultat d'une connaissance de soi qui est incomplète. Ou, par conséquent, comme je te l'expliquais tout à l'heure, la vérité de l'autre prend le dessus sur la nôtre. C'est ça qui nous coupe l'herbe sous le pied. Parce que se sentir touché, affecté, blessé, se sentir bousculé par un reproche, c'est normal. Et quand tu acceptes cette émotion, que tu es en capacité d'accepter cette émotion, tu es en capacité de développer une relation plus apaisée avec toi et avec les autres. Et ça, c'est aussi un grand tenant et aboutissant du bootcamp MaPsyCampus. Quand tu reconnais et que tu acceptes que parfois tu es saturé au niveau émotionnel par des reproches, comme là le cas échéant dans l'exemple que je vous ai partagé, qu'ils soient externes ou qu'ils soient internes, là tu te donnes l'opportunité de passer au niveau psychologique, dans tes mécanismes psychologiques, si je te dis ça très brièvement, de développer une posture où tu vas avoir ce soutien pour toi-même, cette compassion, où il n'y a pas de complaisance, où il n'y a pas de faux semblant. Ça, c'est vraiment une clé pour se traiter en première classe. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que dans ces moments-là, tu prends rien mal, entre guillemets. C'est normal de prendre les choses comme ça. Tu manques pas de répartie et tu manques pas d'intelligence pour te défendre. Tu as juste besoin d'apprendre à accepter profondément qui tu es, ton identité, ton fonctionnement, tes croyances, ce que j'appelle aussi tes jeux émotionnels, tes blessures, tes failles. Tout ça, c'est l'objet de MaPsyCampus. Mais bien sûr, c'est un travail que tu peux initier par toi-même déjà en premier lieu. Ce que tu vis, comme je te disais, ce qu'on vit dans ces moments-là, c'est plutôt une espèce de déconnexion empathique avec nous-mêmes, une surcharge émotionnelle. Et accepter profondément qui on est et comment on vit les choses, sans jugement, franchement, on arrive à faire ça dans notre vie, on peut upgrader de ouf. En tout cas, ce que je voulais te partager aussi aujourd'hui, c'est que si tu es prête, si tu as envie d'approfondir justement cette introspection, je te donne rendez-vous pour un live participatif d'introspection et de coaching de déclic le samedi 24 février 2024 à 15h de France. Pendant environ 1 heure, je vais te partager des questions d'introspection puissantes et je vais rebondir sur les réponses des participantes en mode coaching, d'accord ? Donc si tu as envie de te challenger avec des questionnements puissants, de connecter profondément avec toi-même, c'est le moment. Ensuite, pendant 15 minutes, on va passer de la théorie à la pratique avec une compréhension affûtée. C'est vraiment l'idée que tu puisses offrir à ton esprit, à ton âme, du contenu de qualité. Je pense vraiment que l'introspection, c'est un outil puissant pour se traiter en première classe, tu l'auras compris, et pour améliorer le bien-être. Donc, si tu veux approfondir cette connaissance de toi-même, cette gestion des émotions, l'amélioration de la relation avec toi-même et avec les autres, faire une introspection qui te pousse à grandir, à évoluer, à te confronter à tes peurs, tes limites et t'encourager à te dépasser pour t'épanouir en cohérence avec tes valeurs et tes principes, eh bien, le live d'introspection et de coaching que je vous propose et que je vous offre, c'est vraiment une occasion unique de vivre cette expérience. Je vous donne rendez-vous le 24 février 2024 à 15h de France et je vous invite à vous rendre sur mapsenlinecheznoi.fr/introspection. Donc je vais vous mettre le lien en légende pour recevoir votre invitation gratuite et le lien Zoom offerte plutôt, je préfère, par mail. C'était un plaisir de faire ce podcast avec vous, de faire cette petite analyse avec vous. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast, du coup, et je tiens aussi à faire une petite pause pour remercier toutes les personnes qui mettent des commentaires. Même si tu ne mets pas de commentaires, je te remercie, ça fait plaisir d'être écouté. On voit quand même le nombre d'écoutes qui fait que grandir et ça fait grave plaisir à toute la team Psy en ligne chez moi. Donc si tu peux laisser un commentaire, laisser une note, ça permet en fait aussi à d'autres personnes d'accéder à toutes ces pépites, hashtag
humilité que je délivre dans ce podcast. Donc du coup, encore une fois, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à commenter encore, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire pour la masterclass d'introspection, de coaching de déclic offerte le samedi 24 février à 15h sur Zoom. Donc le fait de vous inscrire sur mapsychenlignechez-moi.fr/introspection vous permettra de recevoir le lien et de vous connecter à ce rendez-vous privilégié. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je déboule avec des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations, de tes ambitions, de tes valeurs, de tes principes et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. Je te dis à la semaine prochaine pour le podcast et bien sûr, je te dis au 24 février pour ce petit live participatif d'introspection. J'ai trop hâte parce que j'aime trop faire ça et passer ce moment-là avec vous. Donc l'inscription sur mapsychenlignechez-moi.fr/introspection. À bientôt, bye bye.